Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo nouvelle. J'aimerais vous dire que ce soit la vidéo où elle passe le contrôle technique. Malheureusement, j'ai rendez-vous que vendredi prochain, donc j'ai pas pu avoir avant. Parce que moi, il n'y a que les vendredis que je peux aller au contrôle technique. Parce que malheureusement, mon contrôleur technique n'ouvre pas le samedi. Et puis, dès que c'est fait, je m'occuperai de celle-là, même si j'ai attaqué déjà des petits travaux de remise à l'origine sur la diesel. Et puis, bon, l'essence... Bon, alors, sans commentaire sur l'état de la diesel, elle est dégueulasse, oui, mais c'est à cause des arbres sous lequel elle est garée. Je sais pas ce qu'ils ont, ces arbres, mais ils perdent un liquide collant qui... du coup, toutes les saloperies se collent dessus. Donc j'aurai un gros boulot de nettoyage à faire parce que sinon, elle est dans le même état que celle-là, hein, à la base. Hein. Mais c'est juste, en plus, l'essence, comme elle n'a pas de contrôle technique, je suis obligé de la coucher dans le box de la 405. Ça fait 3 semaines, ça fait 2 semaines que la 405 dort dehors. Mais bon, je suis obligé d'attendre une semaine de plus. Donc je vais vous donner... Mais bon, il y a eu 2-3 petits changements. Je vais vous dire ce que j'ai fait et ce qui restera à prévoir. Et puis surtout les grosses couilles que j'ai découvertes sur la licence. Et puis après la diesel, peut-être vous la montrer un peu pour... Il y en a qui m'ont déjà contacté pour savoir combien je la vends, quand elle sera disponible, etc. Mais bon, attendez que j'ai fini avec celle-là. Je vais au moins qu'elle passe son contrôle technique. Alors, mais si elle passe pas pour des raisons mécaniques, vous inquiétez pas, elle sera en vente quand même. Hein. Moi, c'est si elle passe pas niveau carrosserie que je garderai peut-être la diesel. Mais que du coup, je me débarrasserai de la essence. Mais bon, comme je vous ai dit, je veux pas mettre trop de frais. Là, j'ai fait que des trucs qui me coûtent à peu près rien. Ou qui étaient vraiment urgents, comme la porte arrière par exemple. Hier j'étais au salon Époque Auto pour essayer de trouver ce qui manquait, genre le petit plastique de l'aile là, je sais pas son vrai nom. Amateur de Visa, répondez-moi. Il y en a qui appellent ça la moustache de Visa, il y en a qui appellent ça la moulure d'aile avant, mais... Et c'est con parce que j'en ai comme ça en rab. Mais alors de Visa, c'est plus chiant à retrouver. De Visa 2. Voilà. Et sur la diesel, vous voyez, vous avez remarqué que je lui ai enlevé ses enjoliveurs. Il y en a un qui m'avait mis en commentaire. C'est moche avec les enjoliveurs. C'est le seul d'ailleurs. Mais bon. Voilà, sans enjoliveurs ce que ça donne. 4 boulons, 3 boulons. Avec élargisseur, sans élargisseur, sans protection latérale, avec protection latérale, enfin, etc. etc. Et les différentes générations. Phase 1, phase 3. Oui, il manque la phase 2, c'est dommage. Mais bon, les phases 2, en fait, c'est la même calandre que celle-là, sauf que le chevron est à gauche et dans un carré rouge. Et avec le carré rouge complète Citroën. C'est juste ça la différence entre la phase 2 et la phase 3. Et puis c'est encore l'intérieur avec le volant monobranche. Voilà, alors je vais d'abord vous parler de la diesel. Bon, alors comme je vous ai dit, j'ai fait quand même, bon, hormis la face avant qu'on a vu la dernière fois, je lui ai enlevé ses enjoliveurs. Par contre, ça me fait chier pour les pneus. Alors, sachez que je vais la vendre avec contrôle technique, à moins qu'il y en a qui la vendent, qui la veulent sans contrôle technique, enfin, sans contrôle technique de moins de 6 mois. Bon, ça m'étonnerait quand même. Mais ce qui me fait chier, c'est que ces pneus sont encore bons, mais ils sont vieux, ils commencent à craqueler. Bon. Le problème, c'est que c'est à cause de l'histoire des pneus crevés qu'elle est comme ça. J'ai remis son intérieur comme elle était au départ. Enfin, à quelques détails près.
Voilà, j'ai mis le compteur électronique, le compteur dernière génération que j'avais. Je lui ai remis son kilométrage, 139 821, voilà. Je lui ai remis le volant. Alors c'est pas le volant d'origine de cette version, normalement c'en est un autre qui est un peu plus plat. C'est un autre volant de branche qui devrait y avoir, mais un peu plus plat. Voilà, et bon, j'ai encore la radio à récupérer. Enfin, à échanger plutôt, parce que celle qu'il y a dans l'essence, je la remettrai dans celle-là, je pense. Voilà. Et bon, à nettoyer aussi. Mais bon, ça, évidemment, j'ai prévu un gros nettoyage dans ce C15. Vider toutes mes affaires et les remettre dans l'essence dès qu'elle aura passé le contrôle technique. Enfin, voilà. Donc, je rappelle qu'elle a un siège différent, qu'elle a un siège de C15 First au conducteur et son siège d'origine, normalement c'est celui-là. Mais bon, pour les futurs acheteurs qui regardent cette vidéo. Mais bon, me contactez pas tout de suite, ça sert à rien, hein. Je vous donnerai pas de réponse tout de suite. Récupérer mes boutons d'anti-brouillard et de longue portée qui commandent les 4 projecteurs sur le toit, même si je pense que sur l'essence j'en remettrai mais que 2 parce que l'alternateur est plus petit. Il faudra prévoir le joint lèche-vitre, je l'ai pas commandé ça encore, mais bon, je le laisserai ça n'empêche pas la voiture, le lèche-vitre fonctionne, hein. Ça n'empêche pas, ça fait pas trop non plus d'infiltration d'eau dans l'habitacle, hein, je vous rassure, ça fait seulement des infiltrations dans la porte. Mais de toute façon, la porte était déjà pourrie en dessous, donc voilà. Je la vendrai avec l'attelage. Je voulais le récupérer à la base pour la remettre là-dessus, mais finalement, j'aime pas tracter avec des essences. Je préfère tracter avec des diesel, moi. Donc, je vendrai avec l'attelage. La galerie, évidemment, vu que l'essence l'a déjà. On a déjà une autre. Voilà. Bon, elle n'est pas non plus dans un état exceptionnel, mais elle passe. Niveau corrosion, il y a vraiment que dalle. Il y a un peu de surface un peu de partout, mais rien de perforant. Rien de perforant, je vous rassure. Poids à vide 0,95, l'autre. Ah, ils font le même poids vide. Poids total remorquage 2 tonnes 15 pour l'essence, 2 tonnes 16 pour la diesel. Poids total charge 1 tonne 54 pour la diesel, 1 tonne 53 pour l'essence. Ok. Longueur 4 mètres pour la diesel, 3,99 m pour l'essence. Il y a tout un chiffre en moins, quoi. Mètre 1,6, oh, je sais pas ce que c'est ça. 6,4 mètres carrés. Alors que là, il y a plus, 6,54 mètres carrés. Bon, enfin bref. Voilà. Donc normalement, niveau charge utile, ça sera pareil. Quoi, il y a juste 1 kg de moins, quoi. Mais bon. Bon ben, voilà pour la diesel. Bon, il y aurait toujours ce petit problème de crépine, peut-être à prévoir. La distribution, je sais pas de quand elle date. Je l'avais regardé l'année dernière, elle a l'air en bon état, mais je sais qu'il y a une étiquette qui montre qu'elle a été faite au moins une fois. Mais elle n'est pas vieille, mais je sais pas de quand elle date, donc à prévoir ça peut-être, mais au nouveau propriétaire. Et enfin, je sais pas. Je pense la vendre un prix de départ de 2000 €, à négocier évidemment. Enfin, que vous pourrez négocier, mais uniquement devant le véhicule, pas par téléphone. Et je vous le dis d'avance, hein, si vous venez de trop loin de Saint-Étienne, ça m'étonnerait que je vous accepte, parce que moi j'aime bien avoir des nouvelles de mes voitures, et le meilleur moyen pour ça, de mes anciennes voitures, pardon, et le meilleur moyen pour ça, c'est de la vendre à quelqu'un qui habite dans le coin, comme la Super 5 Coup de Cœur par exemple.
Voilà. Donc voilà. Celle-là quand même meilleure mine avec les phares en meilleur état et la calandre avec les chevrons. Elle fait quand même moins la tête. Je lui ai récupéré l'essuie-glace de celle-là et là j'ai remis l'essuie-glace moderne qu'il y avait sur la 205 là. Après parce qu'il essuie encore très bien, donc c'est juste que moi j'aime pas le style, mais bon, j'ai préféré le style d'origine. Mais à la 205 j'ai fini par craquer et à les changer, mais je les ai mis gardés de côté et bon, je la revendrai avec cet essuie-glace là. Bon, sur l'essence, les pneus sont changés, alors j'ai opté pour des pneus Continental 4 saisons. C'est la première fois que je prends des 4 saisons, donc je verrai ce que ça vaut. En 145-80 R13, c'est sa taille d'origine normalement à celle-là, alors que la diesel elle est en 155 normalement. Bon, il y a du 70 à l'avant alors que ça devrait être du 80, mais ça c'est les pneus qu'on m'avait donné, ça. C'est des roues de C15 qu'on m'avait donné. À l'arrière c'est bon, c'est des pneus Continental mais que été. Alors que là c'est aussi des 4 saisons. Continental été, ouais. C'est ce qu'elle aurait dû avoir à l'avant si on m'avait pas crevé les pneus. Enfin, on m'a crevé qu'une seule roue, l'autre du coup je l'ai mis dans le panier de la roue de secours parce que la roue de secours était dans un état sur la diesel. Mais bon, je le vendrai avec. Donc double porte pour la diesel, simple porte pour l'essence. Ah, on fait le tour des petites différences. Hein. Alors, je vais vous parler des petites couilles que j'ai découvert aussi sur l'essence. Attendez, je vais mieux vous montrer les arrières, je vais vous les avancer, les deux véhicules. Je vous reprends. Oh, elle triche la vilaine. Ouais, ça se verra pas trop avec ce sol. Mais vous vous souvenez quand j'ai présenté le C15 essence, je vous avais dit elle paraît plus basse que la diesel. Ben, c'est effectivement le cas, mais à cause d'un défaut. Ouais, c'est vrai avec ce terrain qui est pas très plat, ça se voit pas trop. Mais si vous regardez bien, elle penche un peu sur la gauche. Alors, je pense que vous verrez mieux avec les roues de face. Voilà comment ça devrait être. La roue et encore... moi si c'est pareil que la diesel là. Mais regardez bien de l'autre côté. Vous verrez que le pneu est un peu plus rentré. Alors, le problème c'est que le train arrière a été bricolé. Je vais essayer de vous montrer en dessous. Et apparemment, la suspension était démontée. Mais en remontant, ils ont oublié de remonter côté conducteur les demi-coquilles de hauteur. Les demi-coquilles qui règlent la hauteur des suspensions. Elles sont manquantes. Donc du coup, elle est écrasée à l'arrière gauche. Donc ce qui me fait chier, c'est que du coup, va falloir que je retrouve ça, mais parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si c'est pas trop sombre. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais les demi-coquilles, c'est ces petites cales là qui sont intercalées entre le support d'appui de ressort et l'amortisseur. Et si vous regardez bien de l'autre côté, voilà, l'appui de ressort est directement contre l'amortisseur. Il manque les coupelles, les demi-coquilles de réglage de hauteur de suspension. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais bon, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Le seul souci, c'est que des demi-coquilles, juste les demi-coquilles de C15, personne n'en vend. Le seul moyen que j'ai à en récupérer,
Le seul moyen que j'ai d'en récupérer, c'est d'investir dans un train arrière complet de C15 pour juste récupérer les demi-coquilles. J'avoue que ça fait chier. Alors, le problème, c'est que des trains arrière de C15, ça court... Enfin, dans mon coin, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, en vente sur le bon coin, en tout cas. Pour le moment, après, plus tard, ça va peut-être changer. Mais, putain, ça fait chier. Après, le problème aussi, c'est qu'il faut que je trouve des compresseurs à ressort qui s'adaptent à ça. Parce que les classiques que j'ai utilisés, genre pour les amortisseurs de la Renault TXE, ça ira pas parce que on peut prendre le ressort que d'un côté, on peut pas le prendre de l'autre. Donc après j'ai vu qu'on pouvait avoir des compresses qui se prennent que d'un côté, mais est-ce qu'ils vont rentrer dans la fente? Ça c'est autre chose. Donc il y aura ça à prévoir. Bon, la tôle à redresser évidemment, mais bon, ça on verra. Je vous dis, c'est pas vraiment le plus urgent. Voilà, c'est le gros pépin mécanique qu'il va falloir que je résolve, un de ces quatre. C'est pareil pour la petite moulure à l'avant. Le seul moyen que j'ai d'en trouver, c'est d'acheter une aile complète de Visa. Ce qui fait flic, moi aussi. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, faut que je pense à remettre le coussin quand je vais au contrôle technique. Enfin bon, même si à mon avis il le soulèvera quand même. J'espère juste que ça va pas être recalé pour ça. Il manquera plus que ça. Ou alors il faudrait que je le cache au moins par une housse de siège, mais je n'en ai pas. Du coup, comme j'ai remis le compteur là-bas, celui qu'il y avait là-bas, je l'ai remis là. J'ai remis le kilométrage, etc. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai gardé le cadrage, le cadre avec le liseré chrome. C'est juste dommage, le câble de compteur était coincé à un moment et en forçant un peu trop dessus, j'ai cassé le cadre en deux. Mais bon, faut voir je l'ai réparé avec un bon coup de Chatterton tout autour du cadre. On voit les petites fentes là et là, mais c'est pas grave. Alors celui-là n'est pas encore branché, mais là je lui ai remis les petits lecteurs de cartes. Alors j'ai récupéré ceux de ce C15 là parce que j'avais adapté des ampoules LED dans ces plafonniers, donc c'est pour ça que j'ai récupéré ceux-là. Mais bon, je rassure les futurs acheteurs qui sont sensibles à ce genre de détails. J'en ai commandé deux autres, des plafonniers de 205 pour mettre là-dedans, vu que c'est des plafonniers de PSA classique. Donc avec les ampoules, je remettrai avec les ampoules d'origine. Pareil, là c'est l'ampoule. J'ai mis l'ampoule LED qu'il y avait dans le plafonnier à l'arrière du diesel. Oui, parce que le plafonnier du diesel, vous vous souvenez, le bouton était cassé, d'ailleurs il est là. Le bouton était cassé, donc on ne pouvait plus actionner le bouton. Donc j'avais mis un autre bouton pour pouvoir l'actionner. Mais bon, à la nationale de 2 chevaux, j'avais acheté un autre plafonnier que j'ai remplacé du coup sur la diesel. Donc du coup la diesel a le plafonnier à l'arrière d'origine avec l'ampoule d'origine. J'espère ne fait plus de faux contact. Non, ça va. Voilà, donc ça c'est réparé. Faut que je récupère encore l'ampoule dans celui-là, mais je le ferai plus tard ça, quand j'aurai reçu les deux autres plafonniers. Aujourd'hui j'ai pas le temps de m'en occuper, parce que je suis d'anniversaire cet après-midi. Ce matin j'ai juste le temps de vous tourner une vidéo nouvelle et de vous faire le montage pour vous l'envoyer. Voilà. Par contre dans la essence il n'y a pas de plafonnier à l'arrière. Attendez, il y a aussi un truc que je voudrais vous dire après.
celle-là, il n'y a même pas les pré-emplacements pour en mettre un, donc bon, alors là, j'ai fait vraiment le classique. Bon, c'est pas encore branché, je peux pas vous montrer, mais j'ai mis un petit bandeau LED là, qui est collé. Bon, il n'est pas encore branché, donc je peux pas vous l'allumer. J'attends le contrôle technique, ça encore. C'est juste qu'il est arrivé plus tôt que prévu. Donc je l'ai collé direct. Et j'ai récupéré le bouton, voilà, qui sera là pour le commander. Mais pareil, il faut que je tire les fils. J'aurais pu le faire, mais j'ai juste eu le temps de faire ça hier. Ouais, parce que là, c'était, même si c'est un week-end avec un jour férié, mais c'est un beau être un week-end de 3 jours. Je suis complètement débordé entre le Époque Auto, le samedi, entre Époque Auto, aujourd'hui je suis d'anniversaire, donc cet après-midi il faut que je me prépare. Et demain, je vais visiter la maison dont je vous ai parlé. Enfin, je vais enfin pouvoir visiter la maison, voir si elle me plaît ou pas. Enfin voilà. Voilà. Donc, je pense qu'après je me reposerai parce que déjà qu'hier, je suis revenu des Pocotos, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête. Au milieu d'après-midi, je suis revenu en catastrophe, tellement j'étais pas bien. Ah mais ça, de toute façon, c'est parce qu'il y avait trop de monde. J'ai pas pu tout regarder. Enfin, donc ça se trouve les moustaches il y en avait, et Pocoto. Bon, des morceaux de train arrière de C15, ça m'aurait étonné qu'il y en avait. Mais bon, train arrière de C15, je me voyais mal ramener ça dans une Renonce turbo. Enfin voilà, bon. Du coup, j'ai réfléchi, je récupérerai pas les protections qu'il y avait dans celle-là. Je pense mettre coller par contre de la moquette sur les parois là, au moins pour protéger un peu la caisse. Là et peut-être au-dessus des fenêtres, un petit peu. Et puis un truc que je ferai sûrement dans celle-là, parce que c'est vrai que la diesel les a et elle les a pas. Les crochets d'arrimage, elle a des crochets d'arrimage d'origine, ou d'arrimage, excusez-moi si je le prononce mal, derrière et dans les coins là-bas, mais elle les a pas. Elle les a pas, mais j'aimerais bien les rajouter. Parce que j'avoue que c'est très pratique quand tu trimbales, quand Lucas va me faire chercher des mobylettes, c'est très pratique. Donc les crochets d'arrimage seront à prévoir. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Là, je sais pas. Ah si, bon, c'est pas important, mais j'ai adoré le petit détail de la centrale de clignotant de la E. Excusez-moi, ça a coupé. Bon, je disais, ouais, le petit détail sur la centrale de clignotante qu'a la essence. Alors ça doit être sûrement comme ça sur toutes les visas essence. En fait, l'autre jour, quand je l'ai amené au gars qui me monte les pneus, bon, j'ai noté qu'il y avait un feu stop qui marche pas aussi, il faudrait que je m'en occupe. J'ai noté qu'un clignotant fonctionnait, enfin, il y avait un clignotant qui fonctionnait pas. Sauf que d'habitude, quand un clignotant ne fonctionne pas, la centrale accélère. Comme celle-là d'ailleurs, quand un clignotant est grillé, la centrale elle accélère. Mais alors sur la essence, quand un clignotant est grillé, j'ai cru que c'était un défaut de faisceau, mais pas du tout. En fait, quand un clignotant est grillé, il clignote normalement, mais en fait, il fait pas clignoter le voyant au tableau de bord. C'est comme ça que cette centrale indique qu'un clignotant est grillé. Il fait juste pas clignoter le voyant sur le tableau de bord, dans le compteur. Alors que
elle, alors que d'habitude les centrales l'indiquent en accélérant, en clignotant rapidement. Bon, ce n'était qu'un détail, mais voilà. Après, il y a un truc qu'il faudra voir aussi sur la essence, c'est l'essuie-glace. Alors, c'est pas qu'il marche pas, mais il y a juste la position intermittente qui déconne, le contacteur qui détecte quand l'essuie-glace revient au point zéro doit être défectueux parce que ça fait déconner l'essuie-glace intermittent. Remarque, c'est déjà pas mal que même sur cette finition de première génération, il y a déjà l'intermittence, l'essuie-glace intermittente. Je ne veux pas m'amuser à récupérer celui de la diesel. Celui de la diesel marche très bien et celui de l'essence, il déconne un peu. Après, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu l'intermittence, ça m'aurait été bien aussi, mais bon, allez, je vais pas me lancer dans une modif à la con, surtout que c'est facile, il faut juste changer le commodo. Mais bon, il y a l'intermittent, autant le laisser. Aïe aïe aïe. Ouais, du coup, je laisse les protections dans la diesel. Surtout que j'ai jamais eu le temps de camoufler le pinardier, mais ça peut peut-être amuser les futurs acheteurs. Moi, c'est pas vraiment mon truc, vu que je suis pas du tout pinard, je suis même pas du tout alcool, je bois pas du tout d'alcool, donc tout ce qui est habillage en bois, ça va rester dans celle-là, je vous rassure. Bon, par contre, toutes les sangles, elle sera vide, hein. Et sur celle-là, le plancher est collé, alors que sur l'autre, le plancher peut s'enlever. D'ailleurs, je sais pas pourquoi avec le temps, il se lève de ce côté. Peut-être faire de petits arrimages quand même si ça m'étonnerait que ça frotte ou ça bouge tout seul, mais bon, ça permet au moins de voir l'état du plancher. Alors que elle, je pourrais malheureusement pas vous montrer. Aïe aïe aïe. Il y a même eu un petit cache-porte, il y a même un petit panneau de porte à la porte arrière de celle-là, qui est un peu cassé, alors qu'elle n'en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu sur celle-là. Normalement, on peut en avoir en plastique aussi sur les C15, mais je pense que c'était que les dernières versions qui les avaient, les First. Mais bon, je peux me tromper. Et les versions familiales aussi. Voilà, bon bah écoutez, je vais conclure ces vidéos là-dessus. Parce que c'est tout ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc on croise les doigts pour que vendredi prochain, le C15 Essence passe le contrôle technique. Après, je pense que c'est... Ah bah voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est parler des freins. Je pense que si elle passe pas, ça sera encore pour des histoires d'équilibrage de freins déséquilibrés. Parce que c'est vrai que quand je l'ai eu, elle freinait pas tip top celle-là. Par rapport à celle-là comme elle freine maintenant. Bon, après, il faut dire qu'à l'avant, la différence, c'est que celle-ci a des freins de 205 et celle-ci a des freins de 104. Donc à l'avant, mais à l'arrière, elles ont toutes les deux des freins de 305 à tambour. Et je pensais que c'était un problème de purge, et puis bon, ça m'aurait étonné que c'était soit un problème de purge. D'habitude, quand il y a un problème de purge, ça freine mieux au deuxième coup de pédale. Là, c'est pas le cas. Donc là, je pensais que c'était un problème de mètre cylindre ou de master vac. Et puis j'ai regardé et puis il y a un truc que j'avais constaté, c'est sur le correcteur, pas le correcteur, le répartiteur de freinage. Celle-là, elle avait un ressort que la diesel n'avait pas. Et qui maintenait bizarrement le mécanisme tiré à fond en arrière. Alors logiquement ça aurait dû mieux faire freiner, mais ce n'a pas été le cas. Et comme la diesel ne l'avait pas, je l'ai viré sur la essence. Et bah bizarrement la essence freine mieux, pas autant que la diesel, mais elle freine quand même mieux. Donc je sais pas pourquoi.
Après, c'est vrai que j'ai pas encore ouvert les tambours pour voir dans quel état ils sont, mais bon. J'ai vu que par contre que les roulements ont dû être changés récemment à l'arrière, parce que quand on a démonté les roues pour faire changer les pneus, j'ai vu que les caches centrales là, bon on les verra pas sur l'essence, mais que les caches centrales là étaient tout neufs, ils brillaient. Donc à mon avis les roulements ont dû être changés il n'y a pas longtemps à l'arrière de l'essence. Tu me diras, peut-être à l'avant aussi. Hein. Surtout que j'ai constaté qu'à l'avant, ils ont dû changer le bras de suspension. Enfin, pas le bras, ou juste l'amortisseur. Mais le ressort aussi parce qu'il n'est pas rouillé. L'amortisseur a été changé. Par contre, ils ont dû le faire d'un côté parce que si on regarde côté conducteur, c'est tout rouillé. En comparaison. Enfin bref. Bon, allez. Cette fois, je vais vraiment conclure cette vidéo là-dessus. Donc si elle vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu. On croise les doigts pour le contrôle technique la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.